Après avoir prétendu être le héros des victimes de pédophiles, je suis le chasseur de pédophiles. Les affirmations de Mama Max se sont effondrées, le révélant comme imposteur et lui coûtant tout. Ryan Pictures, et nous allons plonger dans la chute de Max, une chute qui a dépassé le point de non-retour, et voir où il en est maintenant, lançant sa chaîne en 2016 avec une vidéo inquiétante. Je suis Max. Mama Max s'est fait connaître avec sa série Life Sucks Series, où il partageait ses opinions sur divers sujets, utilisant des bonshommes allumettes pour illustrer ses propos. Parce que, je veux dire, si ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue en faisant un travail que tu détestes, alors pourquoi ne pas faire quelque chose que tu as envie de faire plutôt que d'avoir envie de te suicider? Tu n'as aucun putain de sens si tu continues à travailler dans un endroit qui te fait détester ta vie. Puis en 2019, il est soudainement passé à des vidéos de style thriller d'enquête, avec la première intitulée Kanye Quest, un jeu en ligne, et il avait une voix très grave, similaire à celle de Corpse Husband. J'aime manger des choses, j'aime manger de la nourriture. Boire de l'eau. Dans cette vidéo, Max a affirmé que ses recherches reliaient le jeu à une secte. Tu as lu ça? Lorsqu'on effectue une recherche d'images, le symbole renvoie à plusieurs sites web de sectes, tous connus sous un seul nom. Ascensionnisme, une secte New Age qui remonte à 2006. À ce stade, Max a montré qu'il pouvait rassembler des informations et captiver son public, comme en témoigne le bond spectaculaire du nombre de vues, passant d'environ 100 000 à plus d'1 million. Cette combinaison de talent narratif et de popularité croissante deviendrait essentielle dans ses vidéos suivantes et la niche qu'il chercherait à occuper. Le 26 novembre 2021, Max a mis en ligne une vidéo à propos d'une personne qu'il affirmait être un célèbre fichier PDF impliqué dans un réseau de fichiers PDF. Où il a révélé un prédateur d'enfants particulièrement invétéré, connu dans le jeu sous le nom de Pablo Sunny, un pédophile avec un long passé de manipulation de plusieurs adolescentes. Mais YouTube a supprimé la vidéo après son premier million de vues pour violation de sa politique sur le sexe et la nudité. Furieux, Max a publié ce qui deviendra sa vidéo YouTube la plus controversée, Pick a Side YouTube, un mois après l'interdiction de la précédente. Dedans, il a accusé la plateforme de prendre le parti des pédophiles. Vous supprimez nos trucs et vous continuez à n'aider absolument personne à part les personnes malveillantes que nous essayons de dénoncer. Et les survivants continuent de crier dans un silence agonisant. Max a aussi promis de réunir des influenceurs pour l'aider à combattre les pédophiles. S'il faut que je me fâche avec chaque influenceur sur cette putain de planète juste pour que quelqu'un en ait ne serait-ce qu'un peu à foutre, qu'il en soit ainsi. Je préfère que le monde entier me déteste plutôt que d'entendre à nouveau la voix d'un enfant être réduite au silence. Je vais devoir énerver tous mes collègues créateurs et faire de toi une putain de catastrophe, YouTube. Parce que tu ne fais jamais rien tant qu'on ne commence pas à te serrer les couilles. Sur son compte Twitter, Max a tagué beaucoup de gens, dont Keemstar, Moist Critical et Corpse Husband, et Keemstar a été le premier à répondre. Mais il est temps que YouTube réagisse, monétise ses vidéos et soutienne les créateurs qui font littéralement de leur mieux pour diffuser ces informations afin de protéger le site, la communauté et faire de YouTube un endroit plus sûr et meilleur. Tu dois absolument voir cette vidéo. YouTube, choisis ton camp, YouTube. Il voulait que les influenceurs et ses spectateurs participent au combat. Les enfants, les liens sont dans la description. Je vous demande gentiment de venir avec moi foutre un putain de bordel pour la deuxième fois. Je veux que vous fassiez tourner ce truc jusqu'à écœurer tout le monde à sa vue. Je veux que vous éclipsiez tous les sujets tendances pour que même un truc comme Spider-Man ressemble à une poussière microscopique à côté de nous. Et à la fin de la nuit, je veux que Twitter soit une vraie tempête de merde. Et de nombreux utilisateurs sur Twitter ont soutenu la cause de Max. À ce stade, il se peut que Max ait réalisé que c'était sa véritable vocation depuis le début, et que sa mission était de sauver les victimes et les potentielles victimes d'abus des prédateurs. Mais c'est vrai, je suis le chasseur de pédophiles. Avec le soutien d'influenceurs et de son groupe d'enquêteurs en ligne, Max a formé ce qu'il considérait comme une équipe d'Avengers anti-pédophiles. On n'aime pas les pédophiles. Quelque chose sur lequel tu ne sembles pas être d'accord avec nous sur YouTube. Dans ses vidéos, il était maintenant en mission pour enquêter sur les fichiers PDF et prendre des mesures pour les arrêter, même si cela signifiait simplement les effrayer. Bonjour.
Ouais, comment ça va? Je vais bien. Comment ça va? J'aimerais voir. Tu l'as vu? Tu l'as déjà vu? Donc tu veux voir ma carte d'identité? Oui, je veux voir ta carte d'identité. D'accord. J'espère que mes appels téléphoniques leur ont déjà fait assez peur pour les faire reculer. Ou même appâter ces soi-disant pédophiles pour qu'ils se dévoilent et ensuite les signaler au FBI. Tu me vois maintenant? Je vois le haut de ta tête. Te voilà. Commence à courir. Nous avons raccroché après avoir réussi à extraire ses informations personnelles. Nous avons vérifié qu'il est majeur et confirmons qu'il a tenté d'exploiter sexuellement un mineur. Comme je le fais, et comme je l'ai fait avec chaque prédateur. Je fais immédiatement un signalement au FBI. Pour beaucoup de fans, cela signifiait beaucoup. Max, j'ai été victime quand j'étais enfant et il n'y avait personne pour me protéger. J'ai 50 ans aujourd'hui et je souffre encore des conséquences. Mon agresseur a été protégé par sa famille et n'a jamais été traduit en justice. S'il te plaît, continue ce que tu fais et sache que tu es mon héros. J'adore comment Max sourit pendant presque tout l'appel, comme s'il pensait « je vais ruiner la carrière de ce type ». Cependant, ce moment de louange ne dura pas, car ce qui semblait être une cause noble mena rapidement Max de controverse en controverse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour que sa carrière évolue. Après que Max ait mentionné Moist Critical pour qu'il rejoigne sa campagne YouTube avec le hashtag PickAside, Charlie a publié une vidéo expliquant son refus d'y participer, puis a été qualifié de pro-pédophile par certains. Je pense que l'opposition entre les enfants et les pédophiles est extrêmement absurde et déforme complètement le véritable message de sa vidéo. Le message de sa vidéo, c'est surtout que YouTube censure les contenus sombres. Il traite injustement ceux qui enquêtent sur des sujets sérieux, déforme le message et crée un environnement hostile où les gens se disputent. Même en étant tous du même côté, cela crée des querelles internes. Quand certains signalent que la tendance Twitter n'est pas la plus efficace pour transmettre le message, ils sont aussitôt qualifiés de pro-pédophilie. Tout le monde est d'accord avec le message de la vidéo de Mama Max, mais n'est pas d'accord pour que ce soit présenté comme un problème enfant contre pédophile, parce que ça ne résume pas vraiment le problème. Beaucoup savent que Charlie s'est toujours opposé aux pédophiles. Je vais dire ce que les autres ont trop peur de dire. La pédophilie, c'est mal. Merci, je sais. Et il fallait bien que quelqu'un le dise. Il fallait que quelqu'un vienne et pose des limites en disant « ça suffit », tu vois ? L'avis de Charlie sur la campagne a mis en évidence les faiblesses initiales de Max, car elle n'a pas provoqué le scandale que Max avait prévu. Ensuite, davantage de faiblesses dans l'approche de Max sont apparues, menant à de longues analyses sur YouTube, dont beaucoup dépassaient 1 heure. En fait, la première vidéo qui a mis Max sous les projecteurs ne critiquait ni sa méthode de chasse aux pédophiles, ni une querelle personnelle. C'était une exposé de Magnetar Whitey, dans lequel Anthony, le petit ami de l'ancienne meilleure amie de Max, Hailey, a mis en ligne une vidéo désormais non répertoriée sur YouTube. Elle donnait la parole à Hailey elle-même ainsi qu'à 2 ex de Max, Lucy et Olivia, qui témoignaient sur la véritable personnalité de Max derrière son image publique de chasseur de pédophiles nobles. De nombreux signalements ont été faits à la police à mon sujet à cause de Max. J'ai mis des années à admettre que j'avais un harceleur. On m'a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique et de l'anxiété comme conséquence directe du fait d'avoir été retenu contre ma volonté dans cette chambre d'hôtel. Nous avons en fait passé la nuit là-bas la veille d'aller à Six Flags et c'est là qu'il m'a agressé sexuellement. Et il me l'a lancé dessus. Il n'arrêtait pas de me lancer des trucs, mais sur la webcam, il l'a lancé si fort que ça s'est cassé littéralement en 2. Un harceleur, un agresseur sexuel et une personne violente, Max semblait très différent du héros qu'il incarnait dans ses vidéos. Alors qu'il condamnait fermement toute relation inappropriée avec des mineurs, il est lui-même sorti avec Lucy alors qu'elle était mineure. Je suis sortie avec Mama Max quand j'étais mineure, à 17 ans de 2016 à 2018. Ayant 2 ans de plus qu'elle, Max parlait même de façon sexuelle de Lucy avec les fans de leur relation, montrant à quel point il était pervers. Il aurait aussi été agressif avec ses petites amies, faisant pression sur elles pour qu'elles aient des relations sexuelles, comme avec Olivia. Mais le plus gros signal d'alarme, c'est quand j'avais mes règles et qu'il essayait de me convaincre d'avoir des rapports sans protection, je suppose. Et il disait que tu ne peux pas tomber enceinte pendant tes règles. Genre, faisons-le, tu ne peux pas tomber enceinte pendant tes règles. J'étais là, ça me semble un peu bizarre.
Bien qu'il soit vrai que les gens peuvent se comporter différemment dans leur vie personnelle que dans le travail qui les passionne, c'est à ce moment-là que Max a commencé à être vu pour ce qu'il était vraiment, quelqu'un qui aimait accuser les autres sans preuve solide. À un moment donné auparavant, il a aussi accusé Anthony d'avoir envoyé des photos à une mineure qui était une vieille amie et qui, au moment où Max a fait cette déclaration, était aussi la meilleure amie de la sœur de Max. Après qu'il soit parti, peut-être quelques jours plus tard, il a dit à tout le monde que je l'avais trompé, alors que je ne l'ai jamais trompé. Il m'a appelé, il n'arrêtait pas de m'appeler en boucle, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler chez Walmart. Quand on a commencé à sortir ensemble et qu'il me couvrait d'attention et tout ça, il me parlait de combien Lucy était horrible et de combien Hailey était horrible, et il m'a dit qu'il était sorti avec Hailey, alors que Hailey m'a dit que ce n'était jamais arrivé. Donc, très tôt, Max a révélé une tendance qui allait plus tard définir ses vidéos en traitant des allégations non vérifiées comme des preuves. Mais la vidéo inattendue de Magnétar, remettant en question Max alors qu'il était encore vu comme un héros pour les victimes de pédophiles, a valu à Magnétar un fort retour de bâton des fans de Max. Cela a presque poussé Magnétar au point où il envisageait de se suicider. Il n'y avait aucun moyen de sauver Magnétar à ce moment-là. Il a fallu 1 an et demi avant que ces affirmations ne soient confirmées par le premier lanceur d'alerte exposant les fausses vidéos de chasse aux pédophiles de Max, révélant le lien entre son comportement personnel et son personnage sur YouTube. En janvier 2024, Mudahar, l'ami de Max, a mis en ligne une vidéo intitulée « Max est un véritable imposteur » qui a dépassé les 3 millions de vues. La vidéo d'1 heure a révélé en détail comment Max aurait tout falsifié, y compris un appel Discord où Max a été surpris en train de mentir à Mudahar et à Nicolas Diorio, un autre créateur de contenu qui avait déjà parlé de Max et qui était aussi son ami. Lorsque Nicolas lui a demandé « Combien de ce que tu fais est du kayfabe et combien est réellement authentique en direct? Voilà l'enquête. La voici. » Max a répondu « Les enquêtes elles-mêmes sont réelles, mais évidemment, les films comportent des éléments fictifs. Je le présente comme si c'était réel, mais je ne pensais pas que les gens le prendraient ainsi. Mais attends. Tu chasses des pédophiles. Tu ne penses pas que les gens vont croire que tes vidéos sont réelles? Donc, c'est ça le truc. Je veux que tout le monde, quand vous regardez mes vidéos, suppose que tout est faux, sauf quand je me présente pour confronter ce qu'ils font. » La réponse était pour le moins déroutante. Pendant longtemps, Max avait présenté ses vidéos comme très sérieuses, faisant des affirmations fortes contre des prétendus PDF et montrant même leur visage, tout en répétant qu'il risquait sa vie pour obtenir justice pour les victimes. Je veux seulement la sécurité des enfants. Ça me brise le cœur de voir autant d'histoires de survivants d'exploitation d'enfants qui me contactent, tous sans que leurs parents sachent même ce qui leur arrivait. En fait, quand on regarde ses premières vidéos, il se présentait comme ayant des méthodes infaillibles pour identifier les soi-disant pédophiles, capables de découvrir leur identité, leurs informations personnelles et leurs photos en quelques minutes. Ce qui, soi-disant, aurait pu le rapprocher un peu plus de rendre justice. Donc, j'agis sous le couvert d'un agent de l'équipe de sécurité de Microsoft et j'envoie un message au numéro de téléphone qui m'a été donné par le chasseur de primes. Je lui dis qu'il y a eu une potentielle cyberattaque sur son compte et je lui demande de confirmer son nom d'utilisateur. Je t'ai enfin trouvé, putain. Et le 29 décembre 2021, 4 jours après le lancement de la campagne YouTube « Choisis ton camp », il a affirmé lors d'une interview avec Nicolas qu'il avait déjà obtenu de vrais résultats contre un prédateur en particulier nommé Pablo Suni. Le violeur qui apparaissait dans la vidéo est actuellement en garde à vue et c'était... C'était en conséquence de ta vidéo? Ou était-ce avant la vidéo? Oui. C'était à cause de la vidéo. La vidéo portait sur IMVU et sur ce prédateur. Je l'ai faite uniquement à son sujet. Lors de l'appel Discord dans la vidéo de Mudahar, quand Nicolas a posé la question « As-tu déjà fait arrêter quelqu'un? Tu es venu sur mon podcast pour me dire que tu avais fait arrêter quelqu'un et que c'était grâce à ta vidéo, juste pour être clair. » Max a révélé qu'il n'avait en réalité jamais obtenu justice pour qui que ce soit. Si c'est le cas, alors je ne le sais pas. J'ai reçu des emails du genre « Hey, tu as fait arrêter ce gars? Félicitations. » Tu as continué en disant que ce gars avait été arrêté. C'était grâce à moi. C'était grâce à ma vidéo. Et tu me l'as dit il y a 2 ans. Max semblait avoir complètement oublié l'arrestation supposée de Pablo Suni, ce qui soulève de sérieux doutes sur le fait que cela ait réellement eu lieu. Pablo Suni? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je crois qu'il s'en est tiré. Mec, c'est quoi ce bordel? Je ne sais pas du tout s'il a été arrêté. Pourquoi tu m'as dit qu'il avait été arrêté?
Tu as dit que Pablo Sonny avait été arrêté à cause de ma vidéo. Pourquoi m'as-tu menti dans mon émission? Tu as un extrait de ça? Oui, c'est dans un projet que je monte actuellement. Ouais, envoie-le-moi. Après que Nicolas ait repassé à Max ses propres paroles de cette interview de 2021, Max s'en est soudainement souvenu, mais il s'est ensuite défendu avec une excuse. Donc tu as menti. C'est ce qu'on m'a dit à travers des publications Instagram quand j'étais en contact avec ses amis. Tu ne t'en souvenais pas avant que je te montre la vidéo, alors que c'est ton plus grand exploit, faire arrêter un pédophile. À ce stade, la vidéo de dénonciation de Mudahar est allée encore plus loin car Max s'est également exposé lors d'un appel Discord en révélant que tout son soi-disant cadre juridique pour la traque des pédophiles venait de ChatGPT. Tu sais, si je fais une vidéo là-dessus, c'est tout ce que j'ai. Comment veux-tu que je défende ton point de vue si, demain, je me demande d'où Max tient ses définitions juridiques? ChatGPT. Au fait, ChatGPT est aussi devenu de plus en plus stupide ces derniers mois. On va le lire ensemble. ChatGPT comprend le système juridique. À cause de la vidéo de Mudahar, beaucoup de fans de Max ont regardé ses anciens contenus et ont commencé à remarquer des incohérences répétées, se rendant compte qu'une grande partie tournait autour de l'idée de se présenter comme le héros. Ce qui m'a vraiment agacé chez Max et m'a poussé à me désabonner, c'est que ses vidéos récentes étaient remplies de montages artistiques bizarres et d'images de sectes effrayantes, alors qu'à peine 3 minutes étaient réellement consacrées aux victimes et à la situation en question. J'avais l'impression que c'était bien plus centré sur lui et sur son complexe de héros grandissant que sur le fait de traduire un prédateur en justice. C'est vrai, au lieu de traiter le sujet de manière professionnelle, Max a forcé le suspense avec des visuels effrayants aléatoires au lieu de laisser les faits parler d'eux-mêmes. Aujourd'hui, un survivant de maltraitance infantile m'a contacté aujourd'hui. Il dit qu'il existe un site infesté de prédateurs. Toi et moi, on va les trouver, les débusquer. Au-delà des visuels, ces scénarios misaient aussi sur de fortes émotions. Il exprimait sa douleur et sa colère face au sort des victimes avec un langage très dramatique pour décrire ses intentions envers les accusés, ce qui paraissait exagéré au lieu d'être posé et factuel. Je me sens vaincu. Mais je ne peux pas abandonner maintenant. Encore un ennemi à affronter. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos autels à encens et je jetterai vos cadavres sur les formes sans vie de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Et avec cela, un autre problème a émergé, la secte de Camden. À la fin de 2023, Max a mis en ligne une vidéo désormais supprimée à propos de Camden Gerard Davis, qu'il a décrit comme le chef d'une secte organisée qui ciblait les enfants et les jeunes adultes. Cet homme avait recruté des centaines de jeunes enfants, les soumettant à l'envoi de contenus pédopornographiques, à des agressions et à des tentatives de trafic. Dans cette vidéo, Max a formulé de graves allégations sur Camden, présentées rapidement et presque passées sous silence. Mudahar a évoqué ce sujet dans la même vidéo de lanceur d'alerte, soulignant la présentation non professionnelle. Il parle de Camden. Maintenant, ici, Max donne les noms complets, met de la musique forte. Et encore une fois, je dois analyser image par image. Ce qui, pour un sujet aussi sérieux, s'il te plaît, arrête avec la mise en scène. Présente ça avec le respect que ça mérite. Malgré la gravité de ces accusations, le reste de la vidéo de Max n'a pas réussi à les étayer correctement. Au lieu de cela, la vidéo misait fortement sur des effets théâtraux et du suspense, avec des captures d'écran présentées comme preuve qui s'affichaient à l'écran pendant moins d'une seconde à chaque fois. Ce qui, selon Mudahar, rendait presque impossible pour les spectateurs de vérifier ce que Max affirmait réellement. Même après l'examen image par image de la vidéo par Mudahar, les affirmations ne tenaient toujours pas. Quel est le contexte? En quoi cela explique-t-il la secte ou quoi que ce soit? Voilà pourquoi les gens sont en colère. Ils montrent ces captures d'écran comme des preuves accablantes, alors que non. Présente ça sérieusement, s'il te plaît. Laisse ça à l'écran pour que les gens puissent l'assimiler et pour contextualiser ce que tu montres. Malgré l'absence de preuves claires et vérifiables, Max a quand même demandé aux grands youtubeurs de condamner publiquement Camden ou au moins d'attirer l'attention sur la situation. En fait, Max avait déjà contacté des youtubeurs comme Mudahar lui-même pour qu'il parle de son projet sur la secte de Camden, afin de soutenir sa vidéo. Cette vidéo est un piège pour les chaînes de réaction. Nous serions honorés si vous envisagiez de traiter le sujet de manière réfléchie. Il a également contacté Charlie, devenant soudainement agressif et le spammant.
Et lorsque Charlie n'a pas répondu, Max a menacé en disant qu'il avait le pouvoir de simplement le cancel. Je pourrais te cancel, Charlie. Je pourrais littéralement te cancel. Et je choisis de ne pas le faire. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Genre, je suis le foutu chasseur de pédophiles. C'est la deuxième fois que Charlie se retrouve impliqué dans une controverse avec Max depuis la campagne YouTube Picaside. Cependant, Charlie a rapidement réagi à la situation avec une réponse calme et sans dramatiser. Nous avons parlé il y a environ 1 mois de ce sur quoi il travaillait dans son enquête. Apparemment, quand j'avais le Covid, il m'a envoyé plusieurs messages et je ne les ai jamais vus. Et maintenant, il a interprété cela comme si je l'avais ignoré et que j'avais délibérément évité sa mission très importante. À ce stade, il semblait que le problème de la secte de Camden venait de la soif de soutien et de reconnaissance de Max. Comme beaucoup de ses autres vidéos, il présentait un prétendu prédateur et chef de secte à travers un montage stylisé plutôt que de prendre des mesures concrètes pour obtenir justice ou responsabilité. Et avec cela, les spectateurs ont contribué à l'aspect factice des affirmations de Max sur Camden, surtout maintenant que Mudahar l'avait démasqué comme un menteur. Quelqu'un a été payé $5 sur Fiverr pour rugir avec de fausses dents de vampire pour Max et est désormais vu comme chef de secte. Cependant, Max a maintenu ses affirmations principalement parce que l'une des prétendues victimes de Camden, une femme nommée Spencer, a servi de seul témoignage soutenant son histoire. Oui, il était dans des trucs très bizarres. Il restait là à me mordre tout le temps en disant qu'il devait me mordre pour ma transformation parce qu'à ce moment-là, quand je vivais avec lui, j'étais censée devenir un loup-garou au lieu d'un vampire. Et puis plus tard, il a changé d'avis et a dit que j'étais les deux. Avoir un soutien pour vos affirmations peut initier une preuve, mais cela reste insuffisant, comme l'a dit Mudahar. Mais n'ignorons pas que des allégations graves nécessitent des preuves très sérieuses pour les corroborer. Nous ne pouvons pas nous baser uniquement sur des témoignages. Si Max avait fourni des preuves à ce sujet, alors tout irait bien. Mais dans cette situation, il ne l'a pas fait. C'est fait. Pour certains fans, il était également important de corroborer davantage les affirmations de Max et de Spencer, mais ces efforts n'ont pas permis d'apporter plus de preuves. En plus du manque de documents dans les vidéos de Max, des enquêteurs en ligne ont noté que les captures d'écran de compte attribuées à Camden manquent souvent de noms d'utilisateurs ou de métadonnées permettant de les retrouver. Ils ont alors suggéré que le récit avait pu être dramatisé, une production faite pour engager en ligne. Certains ont suggéré que Spencer était complice de la fausse histoire dès le début. Les spectateurs ont aussi relevé des incohérences dans son passé. Il a aussi été dit que Max et Spencer ne s'étaient rencontrés qu'à cause de la situation, mais dans une autre vidéo ou diffusion en direct, ils ont affirmé se connaître depuis l'enfance. 3 fausses couches en 4 mois, des avortements avec jus d'orange et cannelle, et elle dit avoir trouvé des enfants pour que Camden les manipule. Dans l'ensemble, Max semblait plus axé sur la création de contenu à suspense pour attirer des vues que sur la recherche de justice pour les victimes de fichiers PDF. Il est même allé jusqu'à collaborer avec quelqu'un pour inventer une histoire en ligne, simplement pour attirer des millions de vues. Un autre point de vue est que sa motivation visait non seulement les vues, mais aussi le gain d'argent. Avec toutes les informations révélées sur Max, ces vidéos suivantes confirment en grande partie ce que nous savons de lui aujourd'hui. En 2019, il a mis en ligne une vidéo sur Aum Shinrikyo, une secte au Japon, affirmant qu'il rendait service au public en attirant l'attention sur l'existence continue de cette ancienne secte tout en se mettant lui-même en danger. Je suis dégoûté par ce que je vois. Et malheureusement, en vous racontant tout cela, je me suis peut-être moi-même désigné comme une cible pour cette secte, car elle est toujours bien active aujourd'hui. Elle porte désormais le nom d'Aleph. Il a dit que ça ne le dérangeait pas. Parce que je ne vais pas vivre dans la peur de tenir tête à des gens malfaisants. En plus, j'ai vous tous pour veiller sur moi, n'est-ce pas? À l'époque, cela lui a valu le respect des fans. Ce gars s'est littéralement fait une cible pour une secte meurtrière et il s'en fiche. Je pense qu'on a trouvé le vrai MVP, une véritable légende. Cependant, avec le recul, quelque chose semblait louche, comme sa mention habituelle de son Patreon. Vous pouvez vraiment assurer mes arrières en me soutenant sur Patreon. Le lien est dans la description. Et la question de savoir comment une secte au Japon, dont la plupart des membres étaient déjà morts et où il ne restait que des sympathisants, pouvait s'intéresser à un type comme Max. Pour les critiques, c'était risible. Cela fait presque 4 ans qu'il a publié cette vidéo et depuis, Mama Max n'a plus eu de nouvelles de la secte japonaise. Étrange coïncidence.
Il a sûrement eu assez d'argent sur Patreon pour rester en sécurité. Avec le recul, il semble que Max collectait de l'argent auprès du public pour financer ce qu'il présentait comme des efforts nobles pour obtenir des fichiers PDF. En fait, Mudahar a révélé plus tard que Max gagnait pas mal d'argent grâce à Patreon. Tu as aussi créé un Patreon où ton dernier chiffre rapporté était de plus de 1800 membres, juste le montant minimum, $7 et 57,50 canadiens, ce qui fait un peu plus de $5, disons $5 tout rond. Tu regardes un potentiel de gain minimum avant impôts et frais Patreon de $16 705. Juste pour le mois de pointe. Cependant, puisqu'il n'avait arrêté personne, beaucoup se sont demandé où allait réellement cet argent. Cela est devenu encore plus préoccupant lorsqu'il a été révélé qu'à un moment donné, Max ne payait même pas de loyer puisqu'il vivait chez un ami, NightDocs, qui était également l'un des plus fervents défenseurs de Max pendant la campagne YouTube Pick Aside. Environ un mois après la vidéo de Mudahar, une autre controverse concernant Max a éclaté, cette fois impliquant NightDoc. En février 2024, Nicolas Diorio a mis en ligne une vidéo pour mettre la situation en lumière. Après avoir permis à Max de vivre chez lui sans payer de loyer, NightDocs a révélé publiquement ce que Max aurait fait en coulisses. Ces accusations contre moi vont du fait que je serais un parent négligent à celui d'être un pervers, voire un pédophile envers les animaux. Essentiellement, celle qui m'a le plus dérangé, c'est vraiment quand il m'a traité de pédophile envers les animaux. J'ai ouvert ma maison à ce gars. Je l'ai laissé vivre chez moi sans qu'il ne paye un centime de loyer. Il ne faisait aucune corvée. Il ne payait pas de loyer, il ne faisait vraiment rien. Et tout comme beaucoup des accusations de Max dans ses vidéos de chasse aux pédophiles, il n'a une fois de plus apporté aucune preuve concrète pour étayer ses propos sur NightDoc, nuisant non seulement à sa vie, mais aussi à celle de sa famille, y compris ses enfants. Tout comme pour ses accusations contre Anthony Fields, Max n'a jamais publié de preuves qui impliqueraient NightDocs de quelque manière que ce soit. Contrairement à ses accusations contre Anthony Fields, celles-ci n'ont même pas été faites en public. C'était exactement ce qu'il avait fait à Anthony quand Ali était à l'université, nuisant à leur réputation. Après avoir perdu tous mes amis, je me suis éloigné de YouTube et j'ai perdu toute estime de moi. Je me sentais juste irrécupérable. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi et personne ne voudrait jamais être avec moi. Et je n'avais aucune idée de ce que j'avais fait, mais je me disais, je suis évidemment juste une merde. Nicolas Diorio a continué d'enquêter pour reconstituer toute l'histoire et a finalement parlé avec Nexpo, qui était un ami commun à la fois de Max et de NightDocs. Nexpo a expliqué que Max pensait que NightDocs était un fichier PDF à cause de deux affirmations. Donc Max était convaincu que Jim était ce type louche, un pédophile. Et il a étayé cette affirmation d'abord avec une histoire à propos d'une conversation inappropriée qu'il disait que Jim avait eue avec un mineur. Et cela impliquait un voyage dans un restaurant que lui et Jim avaient fait il y a longtemps, quand Max vivait avec Jim. Apparemment, Jim, tu sais, draguait la serveuse et tu sais, il n'arrêtait pas de la draguer et il ne voulait tout simplement pas s'arrêter. Et cela a rendu, je suppose, cette situation ou ce dîner auquel ils assistaient très tendu et gênant. Mais plutôt que de faire des accusations publiquement, Max aurait répandu ses allégations en privé dans le cercle social de NightDog, ce qui a fait qu'Expo lui-même a été influencé par ce récit. Parce que Max a en quelque sorte implanté cette idée dans ma tête que, mon Dieu, on est associé à Jim, on doit couper les liens avec Jim, on ne peut pas être associé à quelqu'un comme ça, c'est un pédophile, c'est un type louche, il est tout ça et on ne peut tout simplement pas s'associer à ce gars-là. Cependant, avec le temps, surtout après que plus d'informations sur Max ont été révélées, Nexpo a dit qu'il a commencé à réévaluer la situation et à reconnaître le schéma de Max. Mais oui, c'était, je suppose, le récit que Max suivait. Et je suppose que je n'avais pas réalisé qu'il pouvait, vous savez, enjoliver certains détails. Après cette controverse, il est devenu évident que Max perdait pied, détruisait des amitiés et se retournait contre les gens autour de lui, poussé par sa conviction qu'il était un chasseur de PDF en mission. Finalement, Internet s'est complètement retourné contre Max. Certains spectateurs sont même retournés sur la vidéo YouTube originale de Magnetar, celle qui a tout déclenché, pour s'excuser de l'avoir attaqué à l'époque. Je tiens à m'excuser sincèrement d'avoir suivi le récit détestable de Max. J'étais fan de son contenu à l'époque. Je suis venu ici pour citer sa vidéo de façon moqueuse le jour même où elle a été mise en ligne. Encore une fois, je tiens à m'excuser pour ma participation à la chasse aux sorcières qu'il avait lancée. Avec l'opinion publique fermement contre lui, Max est resté silencieux pendant des mois avant de finalement revenir en août 2024 avec une nouvelle vidéo nettement moins théâtrale, même si certains aspects de son style habituel subsistaient. Les gars, je veux juste parler.
Dans la vidéo, il a répondu aux accusations portées contre lui et a réaffirmé ses intentions. Pour s'assurer que plus d'enfants bénéficient de la justice réparatrice qu'ils méritent. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons empêcher complètement que des crimes soient commis contre des enfants. C'est ma mission. Il a expliqué que son absence n'était pas uniquement due à la culpabilité, mais parce que je respectais simplement les souhaits de ceux pour qui je plaidais. Mais je ne suis pas le monstre diabolique qu'on a fait de moi. Cependant, au lieu de reconnaître les critiques concernant la façon dont sa soi-disant chasse au PDF aurait pu être menée de manière plus responsable ou professionnelle, Max a en grande partie éludé la question. La psychose de masse est bien réelle, et je suis sûr que vous pouvez tous la ressentir à ce stade. Maintenant, les gens ont interprété mon silence comme un aveu de culpabilité. Ce n'est pas le cas. Et les téléspectateurs l'ont rapidement condamné pour cela. Il y a une différence entre une psychose de masse et une simple foutue critique. Max, waouh, il est tellement narcissique qu'il pense pouvoir manipuler tout le monde pour leur faire croire qu'il a vécu une psychose de masse simplement parce qu'on l'a confronté à ses conneries. Il a ensuite réitéré que ce pourquoi il se battait était un fait. Donc, si vous ne retenez qu'une seule chose de cette chaîne, que ce soit celle-ci, les crimes contre les enfants restent l'une des sources d'injustice et de souffrance les plus dévastatrices pour l'humanité. C'est quelque chose qu'aucun de ses détracteurs n'avait réellement nié dans leurs longues analyses de ses actions. Dans ce qui semblait être une tentative de retour plus noble, il a aussi fait de la vidéo une collecte de fonds. Au lieu de rétablir la confiance, cette initiative a été vue comme une nouvelle mise en scène. Exploiter les enfants comme bouclier est vraiment insensé. La vidéo a reçu plus de 15 000 mentions « Je n'aime pas ». Avec peu de vues et un flot de commentaires critiques, Max a rapidement mis en ligne une nouvelle vidéo dans une tentative de sauver son image. Le 3 mai 2025, il a publié une vidéo de près de 2 heures dans laquelle il se présente comme la victime et décrit la situation comme une épreuve personnelle. Ensuite, les personnes en qui j'avais confiance, les personnes que j'admirais, les personnes que je considérais comme mes meilleurs amis, ils se sont tous retournés contre moi pour tenter de protéger leur propre réputation. Sans réfuter directement les accusations soulevées par Moudahar et Nicolas Diorio, Max a annoncé son intention de poursuivre Moudahar à l'international pour des dommages présumés à sa réputation. En fait, j'ai parlé avec plusieurs professionnels du droit qui semblent tous penser que nous avons un dossier très solide. Et étant donné ce qui s'est passé récemment avec Carl Jabs, je suis assez confiant que nous pourrions poursuivre Moudahar pour bien plus d'1 million de dollars, vu l'ampleur des dégâts qu'il a causés. Quelques jours plus tard, il a publié une autre longue vidéo, cette fois pour justifier le procès, le titre précisant qu'elle portait uniquement sur Moudahar. Cependant, il s'est finalement concentré sur l'attaque de la crédibilité de Moudahar. En réalité, notre histoire commence bien plus tôt, en janvier 2020, lorsque j'ai rencontré Moudahar Anas pour la première fois. Et étant fan de son contenu, je l'admirais vraiment. Il adorait se saouler avec les gars. C'est de l'alcoolisme. Et il lui arrivait souvent de médire sur d'autres youtubeurs, même s'il faisait semblant d'être ami avec tout le monde. Ensuite, nous avons commencé à boire dans l'un des hôtels, et il parlait de sa haine de soi et de ses idées suicidaires. Mais cela ne faisait que nous devenir plus solidaires et attentionnés envers lui. Et répéter les affirmations de Moudahar sans offrir de véritables contre-arguments, y compris en rejetant le fameux appel Discord comme étant mal tombé. Nous allons être les plus gentils que nous ayons jamais été. Et à la place, il a choisi d'utiliser cette occasion pour provoquer des réactions émotionnelles, puis il a ensuite divulgué cet appel au public sans notre consentement, violant à nouveau son accord de confidentialité. Et comme j'étais privé de sommeil et que j'essayais de défendre Spencer, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Personne ne croyait vraiment que Max était privé de sommeil pendant cet appel Discord où il s'est littéralement exposé comme un menteur. Dans la même vidéo, il a également consacré une grande partie de son temps à défendre sa vidéo sur la secte Camden. Le temps passé à présenter des termes juridiques sans utiliser ChatGPT comme référence, mais Wikipédia. Vous aurez probablement remarqué maintenant qu'il continue d'utiliser des mots comme percutant et irréfutable. Ce type de preuve s'appelle une preuve incontestable. Ce type de preuve est extrêmement difficile à trouver, car la plupart des preuves laissent une certaine place à l'interprétation, au doute ou à la contestation. Max a ensuite présenté diverses formes de preuves dans une tentative apparente de montrer sa crédibilité, mais ce faisant, il n'a fait que renforcer le fait que son dossier reposait presque entièrement sur une seule source, le témoignage de Spencer contre Camden.
Eh bien, je l'ai qualifié de chef de secte et de prédateur sexuel parce que c'est ainsi qu'il a été décrit par les survivants, et même les témoignages eux-mêmes servent de preuve devant un tribunal. Pour moi, c'est la preuve suffisante pour dire que cet homme est un prédateur sexuel et un chef de secte. Malgré ses efforts pour retrouver son influence d'autrefois, Max n'a jamais réussi à retrouver sa popularité d'antan. En fait, après la vidéo de lanceur d'alerte de Mudahar en janvier 2024, Max a perdu 130 000 abonnés de façon spectaculaire, sans aucune reprise significative. Et après avoir mis en ligne sa réponse de 3 heures à Mudahar, Max est resté complètement silencieux sur YouTube pendant près d'1 an, ne revenant qu'en janvier 2026 avec une vidéo d'adieu consacrée à son chien. Par ailleurs, son compte Twitter n'est plus accessible. Pendant ce temps, sur Patreon, il semble publier de temps en temps, y compris une vidéo intitulée « Nouvelle vidéo de Mama Max » publiée le 10 janvier qui nécessite de payer 5 $ pour la regarder. Mais après avoir acheté l'abonnement, j'ai découvert que cela menait juste à sa dernière vidéo YouTube sur la mort de son chien. Ce n'est qu'en lisant la description que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Salut les gars, je partage juste ma nouvelle vidéo sur Monsieur Ross. Cela ne remplace pas le contenu habituel. Nous poursuivons activement le projet, ce qui suggère qu'il ne compte pas arrêter de publier. Cependant, en regardant les vues et les interactions, personne d'autre ne semble suivre Max comme avant, à l'époque où ses vidéos atteignaient régulièrement des millions ou des centaines de milliers de vues. Il n'y avait que 2 commentaires de soutien sur son Patreon, dont un souhaitant le meilleur à sa famille, mais la plupart de ses fans l'ont visiblement quitté. L'histoire de Max montre que rechercher le drame au lieu de la vérité détruit la confiance envers un créateur et qu'une fois perdue, elle est presque impossible à rétablir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous apprécierez probablement les prochaines aussi et n'oubliez pas de vous abonner.